Bonjour, bonjour tout le monde. C'est la princesse Chantal Kandukunda, la princesse de Bakunda, la fille de Mulopwe. Tondo Kawanga 3 Katina Mbila, Tondo. Vous allez me permettre de faire cette émission en 2 langues. Vous allez comprendre pourquoi. Je vais la faire en français et en swahili. Comme je vous dis souvent, pour bien comprendre les agissements de quelqu'un, il faut retourner en arrière à la genèse même, ses origines. On va aller voir d'où viennent les Basumba et savoir d'où ils tiennent cette mentalité-là de venir dans un autre pays et commencer à tuer les gens, à mettre le poison qu'on appelle le Bululu Bwangandu. Ce qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses et de les résoudre, bien sûr. Ne dit-on pas chasser le naturel revient au galop? Voyons voir si cette phrase est vraie. Ils disent eux-mêmes qu'ils sont plus redoutables que la bile de crocodile. Analysons. Bon, pakavile mimilizaka, twende sasa kule Basumba balitokeaka, tukatafute Bululu Bwangandu. Tuyue ma mentalité na ma manière libre na kwano ya kuwa bantu ya kujimpose kule kunatokea. Tufuate sasa. Mina pata article ya mingi, mongade déjà le mine car uko ngine kuna ma vidéo. Monapika potu mystère de la bière. Empoisonnement par bile de crocodile. Monapika po poison à base de bile de crocodile. Bintu tu bia mingi Bululu Bwangandu abaye les termes parce que yo iko ni ma terme ya kwetu ni mukisanga. Donc mutapata. En attendant, ni misomeye ma drame ilipita na ile poison Bululu Bwangandu ile inyewe Basumba bapabunke yabeko na wakujivante. Namjishange ataki loko kama article ya mingi nenda Mozambique. Mongare ma sujet tunatoka Musumburi. Ikuye ya babrakonye. Ya ba rangers. Ni bantu ba mobile bana windaka bantembo mbuficho bangifi ba bantembo baike. Ikuye mambo ya sorcellerie ya kuwa ba albinos. Ikuye mambo inye ya origine ya ngelengwa shitambi ya banyamwezi ile tulifunda. Yote kondi tupeleka para ngambo ya Mozambique. Mozambique na Batanzania beko karibu ni bantu ba moya. Ngelengwa shitambi alias Mukala l'éclipseur tutakuvumbula. Tutaya kuloritoke tufuate tu. Il est né sous le nom de Mukala, c'est son nom de naissance. Et dans la journée de sa naissance, vers Taboda là-bas, mi-journée, il y a eu l'éclipse solaire. Son père a rajouté le nom de Ngelengwa, parce qu'il est né sous un jour d'éclipse solaire, en disant que mon fils, quand il sera grand, il va éclipser tous ceux qui sont autour de lui et au-delà. Nifungule mbuka parenthèse car vous m'expliquez mambo ya éclipse. Aikalake na impact mo Afrique. Ata kiloko. Ata lini kuna impact kupita. Mulisha kuna mtoto nazali kwa siku ya eclipse banampatia jina ni jina gani? Tupatie kombele majina ingine. Ula nazali kwa bushiku banamuitaka Mugisanga, banamuitaka Kafuku. Ula anazali kwa mujua banamuitaka fulani. Ula nazali kwa Mabusubui avant que jua ilamuke banamuitaka Kasasi. Mais sasa mulisha kushika tu mutoto banapatia jina siku ya eclipse. Aikala keko. Aikala ke na impact kwetu ataki loko. Hii mambo ya ma eclipse, ni ma film ya ba indien, ba maya. Vous avez promis de m'obéir. Je suis Kanyeranyera, le fils du serpent. Jusque-là, on n'a pas failli. Le peuple congolais croit qu'on est leur sauveur. Qu'on est les rois du Katanga. Depuis qu'ils avaient coupé la tête de notre chef, nous sommes toujours là. On s'agrandit nuitamment. Notre territoire prend de l'ampleur. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir la redevance minière qui nous rend encore plus riches. On avait besoin de cet argent-là pour s'imposer encore plus. Parce que ce peuple est aveugle, c'est nos esclaves. Nous allons les mater complètement. Laissez-moi faire. Continuons. C'est vous-même qui leur avez tout donné, la redevance minière, des millions d'argent par mois, au lieu de vous faire des écoles, les routes, la civilisation qu'elles viennent à vous, ils ont tout fermé.
pour que vous ne sachiez pas réfléchir et que votre cerveau soit tourné dans le ventre et dans le pantalon. Alors eux, ils sont en train de vous bêtiser davantage. Regardez ce qui se passe autour de vous. Vous vous entretuez entre vous et vous êtes derrière eux à jouer les mêmes tam-tams que on a joué pour les pendre au bûcher de l'éclipse. Ce sont les mêmes tam-tams avec des bâtons qu'on est en train de taper à Bunkea, alors que chez nous, au Katanga, en Afrique, en général bantou, les tam-tams se jouent avec la paume des mains. Voilà, de la même façon que Kanyeranyere a fait passer les Katangais pour des idiots, c'est de la même façon que Tintin avait fait passer des Mayas pour des idiots. La coca, c'est la plante à travers laquelle on fabrique la cocaïne, une drogue forte, hallucinogène avec tous les effets que vous connaissez. Donc, ils se font passer pour des Katakatanga, les vrais Katangais, les notables Katangais, et vous demandent de libérer tous ceux qui travaillent avec eux. Et maintenant, c'est au tour de ceux qui vous font avaler du poison, qui les vendent partout, au su et au vu de tout le monde, qu'on appelle le peuple Maasai. Continuons notre étude maintenant sur les effets et les problèmes qu'il y a eu au Mozambique et partout ailleurs d'où les Basumba viennent. Vous allez comprendre. Maintenant, je reviens pour vous expliquer quelque chose que vous devez comprendre une fois pour toutes. D'où vient ce problème d'empoisonnement? Soyez très attentifs. Les explications détaillées sont en français. Parce que m'article t'es comme français, donc tu m'as changé langue. Vile mu Congo, muko ba polyglotte ba mingi, munasemaka maruga ya mingi. Twende sasa mu français, mu comprendre bien m'article vile nasema. Comme je vous demande d'habitude, écoutez et regardez l'écran en même temps. Ok, allons-y. La radio Mozambique avait, comme on dit, actualisé l'information en spécifiant qu'il y a eu 69 personnes mortes et 196 personnes hospitalisées après avoir assisté à des funérailles vendredi dans les villages de Chitina, dans l'ouest du pays. Maintenant, comment l'empoisonnement s'est déroulé? Au cours d'un deuil, les gens se sont rassemblés autour de la boisson que eux ils appellent le mpombe, un mélange fermenté de sorgho, de sang, de maïs et du sucre. Les gens ont bu bien sûr et voilà que le drame s'est déroulé. Beaucoup de morts. D'autres dirigés vers les centres de santé en soins intensifs. Suite à ce drame, les médias sont remplis de ces nouvelles qui se répandent partout comme une traînée de poudre. Une association dénommée Presse, basée au Mozambique, a dénoncé la mort d'une dizaine de personnes suite à l'ingurgitation du poison à base de bile de crocodile. Après enquête du gouvernement, 75 personnes sont mortes et 177 autres ont été traitées pour empoisonnement. Comme par hasard, le propriétaire de l'endroit où s'étaient réunis les gens, sa fille, donc toute la famille, sa fille, son neveu et 4 autres membres de la famille se sont retrouvés à la morgue aussi parmi les empoisonnés. On a constaté que sur toute l'étendue de la ville, pendant que les gens étaient en train le gouvernement était en train de vérifier, comme on dit, de faire leurs investigations sur l'empoisonnement, les hôpitaux locaux étaient submergés de personnes souffrant de diarrhée, de douleurs musculaires et d'autres personnes étaient déjà mortes. Les patients venaient de Chitina et des villages voisins, endroit où s'était justement passé ce drame après deuil, c'est-à-dire dans les environs du village appelé Nsongo, dont voici un spécimen, un crocodile géant du Nil appelé Crocodilus niloticus, du lac Nsongo. Comme au Mozambique, ils ont des laboratoires, des échantillons étaient prélevés sur les morts, envoyés au laboratoire pour voir un peu de quoi ces gens-là étaient morts. Et on a remarqué qu'ils avaient ingurgité du poison à base de bile de crocodile qui était mis dans 210 litres de boisson brassée. Donc, les pombe en question. C'est une boisson locale, comme je vous ai déjà expliqué.
210 litres correspond à un grand tonneau, genre réservoir d'essence ou de mazout, vous voyez un peu, qu'on appelle aussi baril. Au Mozambique, la boisson à base de bile de crocodile s'appelle le ndura. Depuis 1899-1899, on soupçonne déjà l'utilisation de poisons dans la sorcellerie comme donnant une mort subite. Profitons pour réouvrir une petite parenthèse très importante. J'espère que tout le monde a compris ce qu'on vient de lire. Surtout pour toute personne à qui on a raconté la fausse histoire du Katanga sur Ngelengwa Chitambi, devenu Musiri après sa mort. Par quelle magie? Ouais, la magie de l'abrutissement de tout un peuple qui ignore sa vraie histoire. 1800 correspond à qui? À l'existence de Ngelengwa Chitambi, l'esclavagiste, le voleur, le violeur, le tueur, qui est arrivé au Katanga et a empoisonné en premier le chef Katanga en croyant qu'il allait prendre sa place. Et on l'a découvert, on voulait le tuer, il a fui, il est parti se cacher chez Mpande. D'où l'histoire commence par là. Et à partir de ça, on ne sait pas par quelle magie, Mpande l'a fait roi. D'après eux, d'après Kanyeranyera et compagnie, toute sa bande de Bayeke, il a épousé la fille du roi, du chef Mpande, alors que Mpande lui avait bien dit: tu peux disposer de tout ce que tu veux pour vivre parce que tu m'as aidé aussi à me battre contre les Balubakat, mais je te défends de toucher à mes filles. Alors, par quelle magie ce monsieur est devenu roi? Ils ont cru qu'en répétant un mensonge pendant plus de 50 ans, 60 ans, que ça va devenir la vérité. Mensonge, nous sommes là. Nous, les vrais Katangais, les vrais descendants de tous ces gens qu'on a emmenés en esclavage par ces usurpateurs tanzaniens qui se sont fait rois chez nous en République démocratique du Congo, qui se font passer pour des vrais Katangais et qui ont amené ce poison mortel qu'ils ont appelé Bululu Bwangandu au vu et au su de tout le monde, et personne ne comprend toujours ce poison mortel qui continue toujours à tuer aujourd'hui. Poison à base de bile de crocodile, ils le disent bien. Ils l'ont écrit en grand. Retour à l'enquête sur l'empoisonnement par bile de crocodile, qu'on appelle le Bululu Bwangandu, ça veut dire l'amertume du crocodile. Suite des différentes enquêtes et études faites sur ce problème. Différents articles sont sur Internet, c'est-à-dire en ligne, à vous de chercher. Selon les études faites par le professeur Niazema du département de pharmacologie clinique de l'Université de Zimbabwe, qui a écrit le Central Africa Journal of Medicine en 1984 et 1985 à l'Université d'Harare, qui se trouve de l'autre côté de la frontière avec le Mozambique, justement, où les empoisonnements ont eu lieu en masse. Bon, une petite leçon d'anatomie du crocodile. La bile de crocodile est en fait le suc digestif issu de la vésicule biliaire du crocodile. En fait, la bile contient des molécules détergentes appelées des biliaires ou acides biliaires que les animaux utilisent pour dissoudre ou émulsionner la graisse qui se trouve dans leur corps. Mais elle se lie également à des récepteurs hormonaux qui régulent leur propre production. Ça veut dire qu'elle se produit régulièrement. Mais plus simplement, le sel biliaire ou les acides biliaires pourraient être très toxiques à des très hautes concentrations, comme serait n'importe quel détergent puissant. Je vous explique un peu comment
agissent les anticoagulants dans le corps. Après avoir ingéré un anticoagulant, vous mourrez d'hémorragie interne dans un délai de 48 heures à 8 jours, ça veut dire une semaine à peu près. Ce qui sous-entend qu'on peut vous empoisonner aujourd'hui et vous ne mourrez que la semaine suivante, ce qui donne suffisamment de temps à l'assassin, soit d'être effacé de tout soupçon ou encore de s'en aller très loin de vous. C'est pourquoi chez nous on dit souvent poison de instantané, de une semaine, d'un mois, d'un an et tout. Ça dépend de la quantité qu'on vous met. Toujours dans les cas des anticoagulants, l'assassin peut empoisonner un repas, le consommer avec vous pour éviter tout soupçon sur sa personne et une fois rentré à la maison, s'administrer l'antidote qui n'est autre que la vitamine K1 par comprimé, mais administré le plus couramment en injection intramusculaire. J'espère que vous comprenez l'antipoison. Vitamine K1. Demandez à tout médecin, ils doivent savoir tous les repas ou tous les fruits ou toutes les plantes qui contiennent la vitamine K1. Allez sur Internet, vous allez trouver. Comme en RDC, République démocratique du Congo, les poisons sont devenus monnaie courante, assurez-vous d'avoir toujours auprès de vous un antipoison genre vitamine K1 en comprimé, en injection ou en produit naturel. C'est à vous de faire un effort et d'avoir toujours ce produit-là avec vous pour vous l'injecter le plus rapidement possible ou le boire le plus rapidement possible afin d'éviter des surprises malheureuses. Les symptômes les plus courants sont les bouffées de chaleur, le suffoquement et pour finir, saignement abondant. À ce stade, il est très souvent trop tard. Par les narines, les selles, etc. Les remèdes et la vitamine K1 par injection intramusculaire le plus rapidement possible. C'est pourquoi il ne faut jamais oublier, la prudence et la méfiance sont des rigueurs. Lorsque vous sortez partager un repas ou un verre avec certaines personnes, malheureusement, il est très difficile de faire confiance à 100% à quelqu'un de nos jours. Déplacez-vous avec vos verres. Si vous doutez, changez-le carrément. Privilégiez les boissons à l'emballage jetable ou à boire au goulot, ça veut dire à la bouteille. Comme on dit en Kikongo, Koufansoni, comme on en passe, n'ayez pas honte du regard des autres. Du qu'en dira-t-on? Juste protégez-vous, soyez très prudents. Il est conseillé de garder toujours avec soi la pierre noire et des plaquettes de comprimés de vitamine K1. N'oubliez surtout pas que nos ancêtres vous protègent. Bon. Comment on procède en général pour empoisonner quelqu'un? On rapporte que l'empoisonnement se produit lors d'occasions spéciales, comme la consommation de bière, les nduru en question, serait introduit dans la bière discrètement en trempant le bout du doigt à travers les ongles, où se trouve une petite quantité de cette concoction, et on laisse tomber tout doucement dans la nourriture ou le liquide qu'on veut faire boire. Cela suffira à cet effet. La malheureuse victime est censée mourir dans les 24 heures qui suivent la consommation de la poudre en question ou le nduru qu'on appelle bululu bwangandu. Pour que la victime ne se méfie pas, on utilise souvent des connaissances. Des fois, on vous invite à manger chez quelqu'un. Les femmes là qui sont souvent seules, les femmes qui sont divorcées, qui n'ont jamais eu de mari, qui ont des petits nganda ou qui adorent juste inviter les gens pour manger. Dans ces milieux-là, on les appelle aussi les empoisonneuses. Des fois, on utilise des hommes de main ou des femmes de main qui vont, comme on dit, à un endroit public ou qui invitent des gens chez eux en leur disant il faut absolument faire disparaître cette personne. Ils savent ce qu'ils font. Dans ce cas, si ce sont les hommes de main, des femmes de main comme on peut les appeler,
des gens influents. Souvent dans ce cas-ci, le commanditaire procure le poison aux empoisonneurs ou aux empoisonneuses. Souvent, c'est moyennant une somme d'argent. Des fois, on te propulse dans un métier quelconque, un poste quelconque, on te pistonne ou quoi que ce soit. Ça dépend. Alors, ces gens-là s'organisent, s'arrangent pour se retrouver quelque part avec la cible en question. Ce produit ou cette poudre qu'on détient, c'est un poison, on sait qu'on va tuer, on va faire du mal. Souvent, on la cache dans les ongles. Plusieurs scénarios sont utilisés pour arriver à leur fin, ça veut dire empoisonner quelqu'un. Et on la laisse tout doucement, indiscrètement tomber dans la concoction de la victime qu'on veut empoisonner. Des fois, c'est les sorciers ou le magicien qui s'en occupent. Nous, on les appelle des charlatans. Il te baratine, il te dit je vais te mettre un produit qui va te guérir. Il va raconter n'importe quoi pour charmer en fait la victime qu'il veut juste éliminer. Il va raconter une histoire abracadabrante, une histoire inventée juste pour que la victime se relaxe et sente à l'aise et puisse volontairement ingurgiter ce produit qui est en fait la mort. La victime, se laissant charmer, va directement boire sans se rendre compte qu'elle vient de se suicider. Et c'est parti. La pauvre personne n'a même pas une idée de ce qui va lui arriver, c'est-à-dire la mort. Si vous connaissez la bouillie qu'on appelle Sadza, ça s'écrit S-A-D-Z-A, méfiez-vous, hein. D'après Internet et les informations qu'on a reçues, cette concoction a différents noms dans différents pays, chez différents magiciens et enchanteurs. Nous avons appris qu'en République démocratique du Congo, les vendeurs de ce produit-là qu'on appelle le boulou-luangando, qui vendent dans toutes les rues, aux yeux et au su de tout le monde, sont d'origine tanzanienne ou somalienne et appellent ce produit le médicament contre la haine. Posons-nous les bonnes questions maintenant. Comment se fait-il que beaucoup de personnes se promènent avec ce produit-là, les vendent au vu et au su de tout le monde? Comment se procure-t-il ce poison? Un point très important à signaler ici. Il est très difficile de se procurer de ce poison et même de l'acheter. Parce qu'il coûte très cher. Il n'est pas facile pour quiconque de tuer un crocodile uniquement dans le but d'obtenir de la bile. Parce que c'est réglementé, c'est surveillé, c'est prohibé, c'est défendu. Dans nos traditions africaines, il y a seulement certaines personnes qui peuvent le faire. C'est-à-dire posséder la bile de crocodile ou chasser le crocodile. Comme toute chose interdite, il y a toujours moyen de contourner ça. Comment? Avec une bonne somme d'argent, on peut obtenir une partie du poison auprès d'un nanga spécial. Ça veut dire un guérisseur traditionnel de la tribu Shona du Zimbabwe. Parfois, le nanga peut entreprendre d'empoisonner la victime, ajoutant ainsi le mystère aux ingrédients du poison. Donc, il fait des gris-gris, quoi. Mais c'est le poison qui est dedans. C'est ce qu'on vous disait toujours. L'empoisonnement, il faut se méfier parce qu'on va mentir, dire que cette personne est ensorcelée. Mais on vous a en fait empoisonné par le guérisseur en question. Il y a aussi un autre moyen, c'est à travers ce qu'on appelle le chef traditionnel, les chefs coutumiers, les propriétaires des terres et des villages. Et je vais vous expliquer comment. Dans tous les pays où on trouve les crocodiles en Afrique, quand on le tue, la bile est directement confisquée ou amenée chez les chefs coutumiers. Pourquoi? Justement dans le but d'éviter l'empoisonnement de la population.
Donc, c'est le chef coutumier qui dispose de la bile dans le but de protéger sa population pour éviter justement des empoisonnements. Est-ce que c'est ce qui se passe réellement? Le professeur explique. Il est largement admis que la bile de la vésicule biliaire d'un crocodile est très toxique. L'enduro biliaire est utilisé comme poison et ajouté à la bière ou à la bouillie épaisse, la sansa qu'on appelle, d'une victime sans méfiance. Ça veut dire quelqu'un qui se méfie pas, qui croit que tout va bien. On lui donne la bouillie, on lui donne la boisson locale, on met là-dedans. Parce que quand on fabrique la bière locale ou la boisson locale, il faut mélanger. Voici comment on décrit l'agissement du poison dans le corps humain. De la consommation à la mort. Ça va très vite, ça dépend de la dose qu'on ingurgite. Le poison est censé se manifester lorsque le patient développe des douleurs principalement dans l'abdomen, donc le ventre. Il souffre de douleurs incroyables. Les études de notre médecin sud-africain qui a dirigé le département de recherche au milieu du XXe siècle et a beaucoup écrit sur la médecine de l'Afrique coloniale en Afrique de l'Est. C'est le professeur Michael Gelfand, sur qui le professeur Niyazema a appris beaucoup de ses écrits. Il y a 30 ans que le professeur Niyazema a écrit sur justement les effets du poison provenant de la bile du crocodile. Il a émis l'hypothèse, disons quoi? Les descriptions traditionnelles de ce poison pourraient correspondre à une plante toxique qui aurait pu être ajoutée aussi dans la boisson lors de la pratique de la sorcellerie. Vous voyez un peu, il y a aussi des plantes toxiques ajoutées à la bile. Ça fait un poison extrêmement rapide. Le professeur Niyazema s'est appuyé sur l'observation selon laquelle la structure chimique des acides biliaires n'est pas si éloignée de celle de glycosides cardiaques dérivés des plantes, des médicaments contre la digoxine, l'anoxin par exemple, qui sont toujours utilisés pour aider les patients souffrant d'insuffisance cardiaque et de certains types de troubles de rythme cardiaque. Alors, quand on mélange la bile à certaines plantes, la toxicité devient à son niveau maximum. On explique ici que ces plantes sont communément trouvées dans le sud-est de l'Afrique, toujours au même endroit. Ils ont échappé à la culture des colons européens quand ils sont arrivés. On a répertorié également 11 autres espèces de plantes locales qui contiennent des glycosides cardiaques similaires. Donc, ces plantes-là ont tous le même effet de provoquer l'arrêt cardiaque. Imaginez-vous, mélangé avec la bile de crocodile, l'effet est immédiat, on vous a dit 24 heures. C'est pourquoi vous trouvez des poisons qui durent 24 heures, subites, un mois, une année et tout. Ça dépend de la dose qu'on vous met dedans. Et souvent, on passe par le guérisseur ou le sorcier du village. Ça dépend de l'argent qu'on lui donne, qui lui donne, qu'est-ce qu'il veut de la personne à qui cette magie est destinée, une fausse magie. Vous avez compris maintenant. En fait, quand on vous fait ingurgiter cette dose de poison, le rythme cardiaque diminue considérablement jusqu'à 0, ça veut dire arrêt du cœur. Et quand le cœur s'arrête, c'est quoi? C'est la mort. Entre-temps, quels sont les signes? La personne a beaucoup de nausées, puis des vomissements, des douleurs abdominales et des diarrhées font partie des signes concomitants d'une intoxication aux glycosides cardiaques.
Maintenant, avec l'histoire de la bile de crocodile, vous comprenez un peu que c'est la mort de toute façon en bout de ligne. Regardez autour de vous les gens qui entrent à l'hôpital, là-bas à Bunkea, parce que c'est de là qu'eux ils parlent de leur bile, leur poison mortel. Regardez vos gens qui ont été chez les magiciens, chez les sorciers, chez l'enchanteur. Après avoir, comme on dit, ingurgité leur liquide, là, ou fait ingurgiter à quelqu'un, quels ont été les symptômes? Est-ce que la personne est restée vivante? Même les personnes qui ont été soignées dans l'hôpital là-bas, regardez les symptômes avant sa mort. De quoi est-il mort? Comment est-il mort? Et vous allez comprendre. Beaucoup des empoisonnements se passent là-bas. Surtout des chefs coutumiers de la région qui croient qu'ils vont se faire soigner à petit prix ou à proximité. C'est pourquoi Bunkea enclave tous les villages avoisinants pour que la population soit obligée d'aller se faire soigner chez eux et en leur privant toute forme de développement. Ce qui oblige les populations avoisinantes qui sont en fait les autochtones du coin de passer par eux. C'est ainsi que commence la politique du remplacement à l'aise avec leur poison mortel. Alors, nous vous exigeons, nous vous demandons de bien regarder et d'analyser comment la personne est morte, avec quel genre de symptômes avant que la personne puisse mourir, s'éteindre comme on appelle en termes médicaux, où on dit anazimika, akufi. Il est mort. Donc, à vous de voir et de comprendre maintenant que beaucoup des empoisonnements sont commis dans cette région-là par ces gens-là et les gens disparaissent. Ils ne devaient pas mourir, ils sont morts par la négligence des gens qui sont autour, qui ne savent pas voir tous ces signes-là. Comme je vous ai dit dans une des émissions, si vous avez été chez un sorcier, un guérisseur, un enchanteur ou qui que ce soit, ou qu'un membre de votre famille, une connaissance, un ami, ou vous avez entendu parler de quelqu'un qui est mort par empoisonnement, qui est mort subitement, regardez les signes, les symptômes qui ont précédé la mort, l'arrêt cardiaque comme on dit. Prenez le nom du magicien, décrivez-nous plus ou moins dans les détails tout ce qui s'est passé, la date, l'âge, le sexe de la personne et tout. Sans oublier le nom du guérisseur, l'endroit, la spécialité de ce type-là, parce que, comme vous savez, le bureau de Boami, c'est le bureau qui s'occupe spécialement de tous les sorciers, enchanteurs et magiciens de Bunkea, qui prélève des taxes et les taxes sont touchées par qui? Le numéro 1, l'enchanteur en chef, le sorcier par excellence, et vous le connaissez, celui qui a fait les études d'exotérisme qui se croit intouchable, Kaneranera Junior, Vasco de Gama congolais, c'est comme ça qu'il s'appelle, le Vasco de Gama africain qui a découvert le Katanga à travers quelqu'un qui n'a jamais été son ancêtre, qui n'a jamais été roi. Suivez la vraie histoire du Katanga, vous allez découvrir beaucoup de choses et on ne vous mentira plus jamais. Tous ces gens-là, on va les mettre dehors, hors d'état de nuire, on va les remballer chez eux certains et d'autres, ils vont tout seuls s'effacer de la surface. Ils ont fait assez de mal. Maintenant, c'est terminé. Ils sont découverts, ils sont mis à nu. Il suffit juste de mettre la main sur eux. Avant tout, ils doivent cracher tous les venin. Ça veut dire tous les mensonges qu'ils nous ont mis sous les yeux. Vous savez, ils vont commencer tout seuls à s'entretuer. Leur boululu bangandou va être consommé par eux-mêmes. Parce qu'ils se détestent tellement que chacun veut la place de l'autre. Cet usurpateur, voleur, violeur, magouilleur et tout ce que vous voulez ose
mettre un lion comme signe, comme symbole de sa fausse chefferie. Est-ce que vous connaissez les vertus d'un lion? Le lion d'abord, c'est la femme qui le nourrit. Et vous vous nourrissez de la femme. Vous voyez la différence? Vous vous êtes nourri de votre maman pour devenir chef. Ça, c'est grave dans la culture bantou. On n'est pas des nilotiques, nous. La seule similitude avec le lion, c'est le cannibalisme carnivore. Mais le lion, il choisit sa proie. On l'appelle le roi de la jungle parce qu'il est chez lui, il ne va pas chez autrui, usurper le pouvoir pour se faire passer pour l'autre. À la place du lion, c'est l'esclave enchaîné qui doit être mis comme signe parce que aujourd'hui, vous continuez toujours à pratiquer l'esclavagisme au XXIe siècle. Ça ne marche plus. Voici les symboles qui doivent se retrouver à Bunkea. Les ivoires, esclaves enchaînés et le cuivre. C'est ce que Ngele Ngwashitambi est venu faire là. Voler les esclaves, voler le cuivre et voler les ivoires. Tout en s'aimant la mort sur son passage. Et aujourd'hui, vous continuez avec les habitudes anciennes, c'est-à-dire l'empoisonnement par bile de crocodile. Est-ce que la bile de crocodile sert seulement de poison? C'est comme je dis chaque fois. Vous passez votre temps à chercher comment tuer avec un genre, comme on dit, des poisons comme la bile de crocodile. Dans les pays développés, ils font le contraire. Ils étudient le comportement, l'habitat du crocodile et la bile. Dans le but de trouver quelque chose de positif, je vous lis un passage. Les crocodiles vivent dans des environnements insalubres, se nourrissent de viande avariée, sont souvent exposés à des métaux lourds tels que l'arsenic, le cadmium, le cobalt, le chlore, le mercure, le nickel, le plomb, le sélénium, tolèrent des minéraux élevés de radiation et font partie des rares espèces à avoir survécu à l'extinction catastrophique du Crétacé tertiaire, bien qu'ils puissent vivre jusqu'à 100 ans. De plus, comme ils vivent dans des conditions insalubres, ils rencontrent régulièrement des agents pathogènes. Logiquement, nous postulons que les crocodiles possèdent des mécanismes pour se défendre contre les agents nocifs ainsi que pour se protéger des agents pathogènes. Pour tester cette hypothèse, les chercheurs ont étudié le crocodile et la bile en profondeur pour arriver à créer, à sortir un vaccin, des sérums qui soignent le cancer, surtout le cancer de prostate. Vous voyez un peu comment est-ce que les gens usent la même chose que vous, mais l'usent pour sauver des vies, pour prolonger des vies. Prenez-en de la graine. Plus, je n'en vous dirai pas. À vous de faire vos recherches. Nous, on est là pour sauver des vies et soigner les gens que vous avez déjà empoisonnés et empêcher que ça puisse s'épandre et continuer vitam aeternam. N'oubliez pas que c'est eux-mêmes qui sont venus avec le Bouloulou Bangando, en vous avertissant qu'ils sont pires que ce poison mortel du crocodile. Nous vous disons toujours que les Bayéké, les chasseurs d'éléphants, les Basumbois vous disent tout. C'est à vous de comprendre à travers leurs différents messages, que ce soit audiovisuel ou en reportage. Ils disent tout, parce qu'ils n'ont peur de rien. Ils se croient supérieurs à vous, les autochtones. Ces peuples venus de loin, incrustés au cœur du Katanga, ils nous étouffent. Maintenant, je demande à tout le monde de vérifier autour de vous, dans vos chefferies, tous ceux qui sont venus à cette fête,
À cette date, ils ont mangé, ils ont bu. J'espère qu'ils vont rester en vie. Contrôlons-le pendant 2 ans et voir qui va mourir et comment ils vont mourir. Surtout les chefs coutumiers. Et tous les autres qui sont affamés pour aller le 20 décembre. Et à leur soi-disant fête du trône. Allez fêter cet esclavagiste-là. Vos ancêtres en savent quelque chose là où ils sont dans l'au-delà. Faites attention, vous allez bouffer des bouloulou boangandou, des restants du caca du matin et toutes les bêtises dans tout ce que vous allez ingurgiter là-bas. Ça ne vaut pas la peine de piétiner sur nos mémoires. Cette histoire doit être mise à jour, terminée et chasser ces gens de là. Nous devons ériger des symboles, des effigies, des statues en mémoire à nos ancêtres à cette période noire qu'ils ont vécue. À cet endroit qu'on appelle Bunkeya, où beaucoup de sang a coulé. Le sang de nos ancêtres autochtones katangais, autochtones congolais et pas tanzaniens. Nous devons permettre à nos enfants, amis, cousins, familles, qui sont les descendants de nos ancêtres qui ont été déportés et qui sont éparpillés à travers le monde, de revenir se recueillir sur les lieux en mettant un musée digne de ce nom, en retraçant la route des esclaves qui va de Bunkeya jusqu'à Zanzibar, en passant par Kundelungu, qu'on a voulu juste obstruer pour effacer toute trace du passage de nos ancêtres par là avec tous ces Basumbois venus de Zanzibar. Aïbobo, Aïbobo, à tous les Kamites de la terre et de l'au-delà, à tous les panafricains, la diaspora déportée, les afrodescendants et tous les noms que vous voulez donner. Aïbobo, Aïbobo, rassemblez nos ancêtres dans vos pensées. Ceux qui sont chez nous, qui savent comment on fait le Lusanzo, faites-le. C'est-à-dire les incantations aux ancêtres. Le temps est arrivé, vous allez bientôt retrouver la quiétude et la paix du cœur. Nos ancêtres vont enfin se reposer en paix. Merci de m'avoir suivi attentivement et n'oubliez pas de vous promener avec vos comprimés de vitamine K1 ou des produits naturels qui contiennent la vitamine K1. Personne n'a le droit de vous ôter la vie. Faites attention à vous. N'oubliez pas, rendez-vous sur La Vraie Histoire du Katanga pour écouter, comprendre et découvrir tout ce qu'on vous a caché. Pour mettre à nu cet esclavagiste voleur, violeur, tueur des gens, tueur des mamans qu'on a appelé Ngelengwa Shitambi, qui s'est fait appeler après Mouchidi, après avoir tué Mouchidi de Kazembe en Zambie. Il est entré au Katanga, mort sous le nom de Mouchidi, et après on le vénère sous le nom de Msiri. Bande de menteurs, bande de triomphes, bande de voleurs. On va vous mettre à nu. Sachez qu'on ne remplace pas le vrai par le faux. Ça s'appelle du bling bling. Ce qui brille n'est pas or. Bientôt, je vais vous montrer sur La Vraie Histoire du Katanga les images de la mort de Ngelengwa Shitambi, alias Mouchidi. Suivez La Vraie Histoire du Katanga. À bientôt.